Comment faire pour qu'un homme vous court après sans petits jeux, sans porter un masque, sans petits jeux de manipulation, sans toutes ces choses-là que vous n'avez pas envie de faire. Et de toute façon, les hommes, ils savent les vidéos que vous avez vues sur Internet, ils savent à quoi vous jouez, ça ne marche plus du tout, ou ça marche de moins en moins, ces petits jeux. Donc oui, c'est dur de trouver l'amour. Oui, en même temps, l'amour, je vais dire, il t'en suffit d'un pour toute la vie. Donc c'est normal si tu ne le trouves pas tout de suite. Mais il faut te dire qu'il suffit de trouver une fois, et c'est pour toute la vie. Ça n'a pas à être compliqué. C'est compliqué de trouver l'amour quand on se rend les choses un peu compliquées. Quand l'homme ne fait pas d'efforts, quand l'homme ne te court pas après, quand l'homme n'est pas compatible mais que vraiment tu veux faire entrer un rond dans un carré, là ça devient compliqué. La première clé que j'ai envie de te donner à toi en tant que femme pour être heureuse en amour et pour trouver le bon, c'est d'être déjà assez heureuse toute seule. Je ne te demande pas d'être la plus heureuse du monde célibataire, mais si tu vis ton célibat comme un fardeau, tu vas être trop pressé, tu vas mettre trop de l'espoir sur chaque mec, ça va vraiment te faire perdre des points, tu auras l'air désespéré. Donc souvent en coaching séduction, ce qu'on fait, c'est qu'on aide aussi les femmes sur leur lifestyle. Et donc en fait, te construire une vie avec des copines, des petites sorties, des petites passions, un art, un peu d'ambition au travail, des projets, etc. Si vous n'avez pas une vie bien remplie, elle est trop vide, vous comptez sur lui pour la remplir, vous n'êtes pas assez occupé, vous voulez trop trouver l'amour, vous n'êtes pas assez heureuse seule, vous comptez sur un homme pour vous rendre heureuse, c'est pas l'homme qui vous rendra heureuse, vous devez être déjà assez heureuse seule et lui être la cerise sur le gâteau. Si vous êtes trop désespéré, trop pressé, que vous avez une vie qui ne fait pas du tout rêver, il ne va pas vous courir après. Ce que je voudrais vous dire aussi, et je dis à beaucoup de femmes, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Je raconte souvent cette anecdote, mais j'ai un programme pour femmes qui accompagne sur plusieurs modules, plusieurs semaines, ça s'appelle l'Académie de la séduction. Et avant, j'avais mis les 2 premières semaines gratuites de ce programme. Et il y avait beaucoup de femmes qui prenaient les 2 premières semaines et puis qui me disaient « C'est bon, j'ai rencontré un mec, c'est bon, c'est le bon, je suis sûre, allez, je quitte. » Et puis, elles revenaient. Souvent, 2-3 semaines après. Ah non, ça n'a pas marché. Évidemment, il n'y a pas de raccourci. Quand je vous donne des ordres de grandeur, c'est 3 mois, 6 mois pour trouver l'amour, pour être sûr que c'est le bon, pour être sûr qu'il s'investit comme tu veux, pour être sûr qu'il vaut la même chose que toi, pour le tester aussi. Quand vous rencontrez un mec et qu'au bout de 15 jours, vous dites « Ah, c'est sûr, c'est le bon, il est parfait », c'est sûr que vous vous plantez. C'est sûr à 99%. Il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre le contrôle de votre vie, apprendre à rencontrer des hommes, travailler sur votre vie, faire un tri. C'est vous qui devez trier les prétendants. C'est pas vous qui devez être désespéré à l'idée de rencontrer un mec enfin pour vous caser parce que vous vivez votre célibat comme un fardeau, d'accord ? Il faut être authentiquement occupé. Et si tu veux que l'homme te court après, tu dois être à la fois occupé mais accessible. Souvent on me dit, par exemple, je réponds à ces textos à quel rythme ? Ou alors, je dois le voir à quel rythme, parce que je ne veux pas avoir l'air d'être toujours disponible. Donc en fait, quand tu es intrinsèquement occupé, que tu es à ta séance de natation, évidemment que tu ne sors pas du bassin pour lui répondre. Donc normalement, par exemple, tu fais de la natation 3 fois par semaine, il y a des créneaux de 18 à 21 heures où tu n'es pas dispo 3 fois par semaine. Donc là, il attendra ton message. Maintenant, si tu es chez toi, rien faire de spécial, qui t'écrit, pourquoi pas répondre du tac au tac. Mais là où c'est pas bon, c'est quand c'est un petit jeu. C'est chaque fois qu'il m'écrit, j'attends 48 heures avant de lui répondre. Non, ça sert à rien. Ce qu'il fera courir, c'est de temps en temps des échanges fluides et de temps en temps qu'il attende ta réponse. Donc ça, c'est très important. Et comment tu fais ça naturellement ? Eh ben, en étant intrinsèquement occupé. Donc en ayant des copines, des passions, du sport, etc. Quand tu es occupé, tu réponds pas. Quand tu es dispo, tu réponds. De même, quand tu dois le voir, jouer la fille qui n'est pas dispo alors que tu fais rien, c'est dommage. Par contre, savoir que le samedi soir, tu vois tes copines et que le mercredi, tu vas à ton cours de yoga, ben en fait, pour te voir, ça laisse d'autres soirs. Donc tu es authentiquement disponible certains soirs. Et c'est pas toi qui vas annuler la sortie avec tes copines ou le yoga pour voir ce mec que tu connais à peine. Donc c'est comme ça qu'il va te courir après. Travaillez aussi sur votre valeur par du développement personnel. Donc ça, c'est très important. Ce que j'appelle la valeur, en fait, tous les êtres humains ont de la valeur, mais ce que je veux dire, c'est, en tant que femme,
Travaille ta santé par exemple, fais un peu de sport, mange mieux, travaille ton look, apprends à mieux faire l'amour. Si tu vas sur ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com, tu as le guide de la bonne amante par exemple. Mieux communiquer, apprendre à mieux communiquer, c'est ce travail que je fais en coaching avec beaucoup de femmes, hein. Apprendre la communication non violente, apprendre à s'exprimer, apprendre à poser des questions quand on n'ose pas les poser, apprendre à pas être passive-agressive, toutes ces choses-là, c'est très important. C'est du développement personnel et ça te servira dans la séduction, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines que la séduction. Commencez aussi par être le changement que vous voulez voir dans votre vie. Donc si vous voulez un mec qui fait du sport, commencez à faire du sport. Si vous voulez un mec qui s'intéresse au dev perso, commencez à fréquenter les trucs de dev perso. Quand vous voulez un mec bien, commencez par avoir des standards. Donc d'un côté, vous vous donnez les moyens d'avoir un mec bien, et d'un autre côté, vous triez les mecs bien. Vous laissez plus rentrer dans votre vie les mecs qui vous traitent mal, qui vous respectent pas. Voilà, vous laissez plus rentrer. Chaque fois que vous vous sentez pas respecté, vous le dites. Communication non violente, etc. Et là, dans votre vie, à la fois vous vous donnez les moyens parce que vous faites du développement personnel pour travailler sur votre vie, et à la fois vous ne laissez rentrer avec des standards et des limites que les mecs qui vous méritent. Et là, vous êtes le changement que vous voulez voir dans votre vie. Plutôt que de juste attendre un miracle en faisant toujours à peu près la même chose. Tantôt je fais silence radio, tantôt je veux pas être acquise, tantôt j'applique des semblants de conseils et que j'ai vu à gauche à droite, mais sans vraiment de cohérence. Ça, il faut pas le faire. Il faut que vous appreniez à dire oui, à dire non. Et surtout faire, en fait, surtout si vous voulez pas qu'il arrête de vous courir après, mais qu'il fait pas ce qu'il faut faire, indiquez-lui la direction et valorisez-le quand il fait bien. Globalement, un mec t'invite au resto. Salut, ça te dit, on va chez l'italien. Et là, j'ai des femmes qui disent ah non. Et là, le mec, il arrête, normal, il arrête de te courir après. Par contre, ah non, je suis allergique au gluten, mais invite-moi un japonais et tu auras peut-être plus de chance. Ah ben oui, tu lui indiques la direction. D'accord ? Par exemple, on peut pas aller chez moi, on peut pas aller chez toi. Bon ben salut, bonne soirée. Ou alors, ah mais alors tu proposes quoi ? Tu vois, tu lui ouvres la porte, tu lui montres que tu es ouverte à plus. Et ça, c'est intéressant. Et par contre, quand il fait des choses bien, exactement, il a retenu que tu étais allergique au gluten et maintenant il te dit « Ah, t'inquiète pas, c'est un resto sans gluten. » Ah, mais serais-tu l'homme parfait, clin d'œil. Tu vois, tu le valorises quand il fait les choses bien. Quand il fait des efforts mais qu'il est à côté, tu lui montres la bonne direction. Par contre, quand il ne fait pas d'efforts, tu le punis, entre guillemets, c'est-à-dire tu enlèves ton attention, tu recadres, tu mets des limites, etc. Surtout, tu ne valorises pas un homme qui te traite mal, qui ne fait pas d'efforts. Arrêtez aussi de vouloir tellement qu'on vous aime que vous agissez comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vois beaucoup de femmes faire ça. En fait, elles veulent tellement être aimées par un homme qu'elles font semblant d'être bien comme elles pensent qu'il faut être, quoi. Au lieu d'être elles-mêmes, elles disent tout comme lui, elles ont regardé des vidéos sur internet et la femme parfaite ça serait ça, elles font semblant d'être ça, mais non, il faut être vous-même et il faut trouver le mec qui vous correspond. Alors je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, faire des efforts sur des choses, mais il faut pas se dépersonnaliser. Et bien sûr, un mec va vous courir après quand il trouvera chez vous des choses qu'il ne trouve pas chez d'autres femmes, que vous le faites rire, c'est très rare une femme drôle, que vous le fassiez vibrer, ça c'est plus de la compatibilité des phéromones, des inconscients, que vous sachiez communiquer, ça c'est très rare aussi, souvent les femmes c'est passif-agressif, que vous fassiez hyper bien l'amour, souvent les femmes c'est correct mais c'est pas non plus la folie, enfin voilà, et surtout, si le mec sent que dès comme vous il en rencontrera pas 50, c'est là qu'il veut pas vous perdre. Donc, quand j'ai rencontré ma copine, petite brune aux yeux verts mignonne qui est médecin, j'en rencontrerai pas des cinquantaines, tu vois. Donc j'ai fait des efforts. Voilà. Donc en fait, ça c'est aussi subjectif. Je veux dire, il y a des mecs qui sûrement ils s'en seraient fichés. C'est aussi subjectif. Mais pour qu'un homme te court après, tu dois t'en donner les moyens, tu dois le faire un peu courir, et tu dois également faire les choses finalement peut-être pas confortables pour toi, les choses que les autres mecs ne font pas. Et c'est comme ça que tu pourras le rendre accro et que tu lui manqueras. C'est notamment le titre d'une fiche offerte que je t'ai faite, une fiche séduction. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, clique en commentaire épinglé, prends ta fiche sur comment manquer un homme et le rendre accro. Like, commente, partage, mets un commentaire merci Fab si tu as apprécié la vidéo et regarde une autre vidéo avant de partir que je te sélectionne ici sur mesure.